Salut à tous, bienvenue au Castellet sur le circuit Paul Ricard pour la troisième et avant-dernière manche de l'Eurocup Clio dans le cadre des World Series by Renault. Un week-end intense pour 4 garçons, Noguès, Pedala, Ascona et Trémoulet. On verra qui de ces 4 garçons sera le champion 2014. Les deux résumés bien entendu de l'Eurocup sont au programme et nous vous proposons les meilleurs moments de la Coupe de France Clio qui dispute ici au Castellet sa finale. Bienvenue au World Series by Renault. Red Bull F1 avec David Coulthard et Jean Ragnotti avec sa R5 Biturbo sont venus régaler 65 000 spectateurs qui ont fait le déplacement. 4 pour une place, c'est le défi auquel sont confrontés Oscar Noguès, Michael Ascona, Massimiliano Pedala et Eric Trémoulet. Tout au long de la saison, le quatuor ne se sera jamais vraiment quitté. Le Castellet RRS devrait permettre de décider du sort de la saison 2014. Oscar Noguès, avec 3 victoires et 80 points, fait figure de favori. Il ne néglige pas ses adversaires pour autant, il sait que sa chance peut également tourner. En ce qui me concerne, et avant tout, je respecte chacun de mes adversaires, car ils sont tous extrêmement forts. En ce qui concerne Ascona, il est hyper rapide et régulier, et malgré sa jeunesse, depuis quelques courses, il est devenu extrêmement dangereux. Je vais le surveiller de près. En ce qui concerne Pedala, c'est un pilote avec beaucoup d'expérience. En général, il va bien dès la qualif. Il est dangereux sous tous les tableaux. En course, il est capable de faire des remontées incroyables. Et Trémoulet, pour moi, c'est un adversaire très important. C'est un spécialiste de la catégorie et il connaît bien la voiture. Il est rapide, je me méfie beaucoup de lui. Michael Ascona est monté crescendo dans le championnat. Jouant placé à Motorland et au Nürburgring, il sait qu'il doit renforcer son jeu à compter de ce week-end. Pour moi, ce week-end, l'objectif va être de marquer un maximum de points pour rester dans la lutte pour le titre. Si je reste compétitif ici, tous les espoirs restent permis à RRS. C'est un tracé rapide qui me convient bien, j'ai confiance pour signer un bon résultat dans l'ensemble des deux courses. Fort de son succès retentissant au Nürburgring sur une piste séchante, Pedala arrive au Castellet avec le plein de confiance. Max sait que ses chances de titre dépendront des erreurs de ses adversaires. Tout est possible, mais cela paraît vraiment difficile. Oscar, c'est un adversaire redoutable. Il a joué aux avant-postes dans toutes les courses depuis le début de la saison. Je sais que ce sera difficile de reproduire ma course du Nürburgring. Les conditions sèches ici ne le favorisent pas. On n'est pas super à l'aise avec l'auto sur le sec, mais je vais me battre. Ça peut être une loterie dans ce genre de course, alors je vais saisir toutes les opportunités. Però la gara è diversa, la gara poi bisogna lottare tutti e vediamo cosa esce. Eric Trémoulet est très occupé ce week-end. En plus de son engagement en Eurocup, Eric dispute la finale de la Clio Cup France. Espérons que son trop-plein d'activité ne soit pas un désavantage. Il joue à domicile, son envie de bien faire est évidente. Ça me fait 4 courses dans le week-end, j'ai la finale du championnat de France, enfin la finale de la Clio Cup France, c'est assez compliqué à gérer, c'est stressant et donc voilà, ça nécessite de prendre pas mal de précautions au niveau des mécanos, de bien regarder la voiture, etc. Donc on passe beaucoup de temps, on le fait comme il faut et ensuite en parallèle l'Eurocup, je suis encore 3e au championnat et j'ai encore des chances de le gagner, donc on le néglige pas du tout et donc voilà, donc on passe beaucoup de temps aussi sur les autos et c'est assez fatigant pour tout le monde. Allez, c'est parti pour la première course de l'Eurocup et Eric Trémoulet s'élance en pole position, ça montre son engagement dans ce championnat. Forcément, entre les 4 garçons que nous venons de vous présenter, il va falloir jouer devant. On est à bord de la voiture d'Oscar Noguès alors que Eric Trémoulet a pris un excellent départ et il précède Michael Ascona et le numéro 20 de Alex Morgan. On est à bord de la voiture d'Oscar Noguès, le leader du championnat. Oh, et qui envoie voler Massimiliano Pedala. Ou alors que, eh bien, il semblerait que quelqu'un ait vengé Pedala et envoyé le leader du championnat en glissade. Un début de course un peu cauchemardesque pour l'Espagnol. Alors qu'en tête de la course, Trémoulet et Ascona, bien entendu, essayent de profiter des déboires du leader. Ascona extrêmement bien placé dans l'aspiration de la voiture de Eric de Trémoulet.
Et du coup, Oscar Nogues qui essaye de remonter tant bien que mal. Oh, attention, on part à la faute devant lui. C'est chaud pour l'Espagnol. Oh, il est passé. Incroyable. Il a dû se faire une sacrée chaleur, le leader. En tête de la course, Trémoulet, toujours devant Ascona. Mais Ascona qui se montre extrêmement pressant sur Trémoulet. Mais il tient bon hein, pour le moment. Eric qui roule avec une voiture qui n'est pas celle qui a ses couleurs habituelles hein, puisqu'il l'engage en finale de la Coupe de France, alors qu'attention, attaque d'Ascona. Et oui, il prend la tête de la course. Michael Ascona en tête de la course. Eric Trémoulet a peut-être un petit peu trop tapé dans ses pneus. Il a été obligé de laisser passer l'Espagnol. En tout cas, il retarde son freinage. On est dans le dernier tour. Et Michael Ascona qui s'impose dans cette première course du week-end devant Alex Morgan. Alors que Pedala termine beaucoup plus loin en 4e position, à pratiquement 6 secondes. Et Oscar Nogues termine en 5e position alors qu'il était redescendu à la 12e. Il s'en sort plutôt pas mal, le leader du championnat. En marge de l'Eurocup Clio se dispute ce week-end ici sur le circuit Paul Ricard la finale de la Coupe de France Clio. Eric Trémoulet est à la lutte avec Nicolas Milan pour le titre. Je vous propose de découvrir les meilleurs moments de ces deux courses. Et je vous propose également de découvrir un garçon étonnant, Antoine Boulet, un pilote à plus d'un titre. Comme beaucoup de concurrents de la Clio Cup France, Antoine Boulet possède la passion de la course automobile. Ce qui le différencie de ses adversaires, c'est son activité professionnelle et son passé sportif. Je travaille au design Renault, toute la partie création, où je suis responsable de tout ce qui est images et films en images de synthèse. C'était au moment où la nouvelle Clio sortait, que la Clio Cup nouvelle arrivait. Donc j'étais assez fier de représenter la marque forcément et de courir sur une voiture sur laquelle j'ai participé au design, quoi. J'ai un parcours un peu atypique. Je viens de la compétition de voltige aérienne où j'ai participé à plusieurs championnats de France. On peut dire tout de suite qu'il y a beaucoup de liens entre l'aviation et l'automobile, de course, de compétition, par le regard, par la condition physique, même si en voltige aérienne on a besoin d'une condition physique un peu plus poussée. Comment je me définis en tant que pilote automobile? J'aime bien gagner quand même, hein. J'aime bien aller chercher les petits dixièmes, j'aime bien régler la voiture au top. Allez, on se retrouve sur la grille de cette première manche de la Clio Cup France où il est important pour Eric Trémoulet, hein. On le voit ici à l'intérieur du virage, de résister à cet homme, Nicolas Milan. Malheureusement dans la première course un petit peu isolé. Eric Trémoulet arrive ici en 2e position et c'est une première victoire pour Nicolas Milan qui du coup revient à 4 petits points d'Eric Trémoulet. Tout va se jouer dans la dernière course. Eric Trémoulet et Nicolas Milan se retrouvent côte à côte. Et Raphaël Villanueva, le pilote de l'Eurocup qui est venu un petit peu apprendre le tracé ici et qui a pris la tête de la course, va jouer malheureusement une carte plutôt en défaveur d'Eric Trémoulet, puisque c'est Nicolas Milan ici qui parvient à prendre la tête sur l'Espagnol et tout de suite à creuser un écart important sur Eric Trémoulet. Et avec cette victoire, Nicolas Milan empoche le titre de champion de France en Clio Cup. Un titre de plus hein, pour Nicolas Milan qui, en plus d'être pilote, engage 6 voitures dans le championnat de France. Très belle victoire pour Nicolas Milan. Nouveau champion en Clio Cup. Sans plus attendre, on enchaîne directement avec la 2e course de l'Eurocup Clio. La pole position a été signée par Michael Ascona. Et cette fois-ci, Oscar Nogues ne s'est pas fait surprendre. C'est plutôt Ascona qui a tiré tout droit au niveau de la première chicane et qui a été coupé
la piste. On verra s'il n'y aura pas d'incidence du côté de la direction de course en ce qui concerne le pilote de la Clio numéro 14. En tout cas, en tête de la course, on retrouve Noguès devant Ascona, devant Trémoulet. Pedala dans la voiture numéro 2 noire est un petit peu plus à la fête dans cette deuxième course. Il est ici à la lutte avec Ivan Pulic dans la numéro 44, le croate, et Pablo Martin. Alors qu'attention, en tête de la course, ça s'agite un petit peu. Ascona qui essaie de faire l'intérieur à Noguès et ça passe pour Ascona. Trémoulet, bien entendu, va essayer d'en profiter. Il est lui-même sous la menace d'Alex Morgan, attention. Et la réponse d'Oscar Noguès qui reprend immédiatement la tête de la course. Et c'est ensuite Trémoulet qui va passer Ascona. Attention, accrochage entre Villanueva, Morgan et Ascona qu'on voit complètement sur la droite de l'image et qui revient et qui reprend sa position. Oh, ça va faire 2 fois que Ascona coupe le circuit. On peut imaginer que la direction de course va prendre des sanctions s'il continue d'avoir ce comportement, le jeune pilote espagnol, alors que Éric Trémoulet est en train de prendre la tête de la course. On est vraiment dans une course de Moto 3 quasiment là. Ça se double plusieurs fois dans le même tour, alors qu'attention derrière, entre Morgan et Villanueva, on se touche et il semblerait que Alex Morgan ait un souci. Oui, la roue frotte sur la carrosserie malheureusement. Morgan sera obligé d'abandonner alors que, attention, Trémoulet toujours en tête devant Noguès et Ascona. Ce petit groupe a pris pas mal d'avance sur le groupe de chasse emmené par Ivan Pulic. Ascona qui repasse devant Éric Trémoulet. Le Français leader il y a à peine un tour se retrouve maintenant en 3e position et en plus la direction de course le met sous enquête pour avoir un petit peu coupé. Dernier virage du dernier tour. Oscar Noguès, le leader du championnat en tête. 2e, Michael Ascona et 3e, Éric Trémoulet. Victoire d'Oscar Noguès qui, une fois de plus, est en train de marquer ce championnat de son empreinte. Et le titre semble en vue pour Oscar Noguès. Et coup de théâtre, on vous en avait parlé pendant la course. Michael Ascona a pris une pénalité de 10 secondes et c'est Ivan Pulic qui termine 3e. Du coup, au classement, Oscar Noguès a vraiment pris le large. Il mène devant Éric Trémoulet et Massimiliano Pedala. Et avant le dernier meeting sur le circuit de RRS, on peut dire que ce garçon, Oscar Noguès, est quasiment titré. C'est ce qu'il est en train de nous dire d'ailleurs. Il dit ça a été une course complètement dingue avec beaucoup de changements de leader. Je me suis battu tout au long de cette course avec Trémoulet, avec Ascona. On a vraiment fait une course vraiment fantastique. Je suis ravi parce que maintenant j'arrive à RRS en solide leader et j'ai plus qu'à assurer pour terminer ce championnat et être titré en Eurocup Clio. J'ai vraiment fait un week-end parfait, même si en première course ça n'avait pas été fabuleux. Champagne donc pour le leader du championnat. Prochain rendez-vous final de l'Eurocup Clio sur le circuit de RRS dans le sud de l'Espagne, mi-octobre. Salut à tous. Bienvenue en Espagne pour les finales des World Series by Renault. L'Andalousie accueille une finale prometteuse plutôt que l'habituel circuit de Catalunya près de Barcelone. Le circuit tortueux de RRS devrait offrir une très belle bagarre dans les 2 courses de l'Eurocup Clio qui vont conclure la saison. Il reste une course à Oscar Noguès pour aller chercher la couronne Eurocup Clio 2014. Avec 4 victoires à son actif, le pilote espagnol peut garder le sourire. Il est le mieux placé pour conquérir son 2e titre après celui de 2012. Il devra néanmoins se méfier de farouches adversaires. Éric Trémoulet, le français, a seulement 18 points du leader. Un autre hispanique pourrait venir perturber le rêve de Noguès, le très rapide Michael Ascona. Sur la grille de départ de la première course, Oscar Noguès a très bien fait les choses puisqu'il s'élance de la pole position. À ses côtés, Éric Trémoulet, dauphin de l'espagnol pour le moment et qui espère bien profiter de cette course
pour aller chercher sa première victoire cette saison en Eurocup. Allez, au départ, où ça fume du côté d'Ascona et de Trémoulet qui ont fait un peu patiner leurs pneus alors que Nogues a pris un bon départ. On est avec Ascona. Premier virage, Nogues qui mène devant Ascona. Pedala est passé devant Eric Trémoulet. Michael Ascona vraiment menaçant sur Oscar Nogues alors que Eric Trémoulet est en train de repasser en 3e position. Il a passé Max Pedala. Attention à Ascona, peut-être en position de pouvoir bientôt attaquer Nogues. Oh, Nogues qui va un petit peu large ici à la sortie de ce virage et bien entendu au freinage. Michael Ascona devrait pouvoir, même avant le freinage, pouvoir s'emparer de la tête de la course. Et regardez l'opportunisme d'Eric Trémoulet qui va profiter de l'ouverture de la porte. Et Eric est maintenant en 2e position. Oh, gros changement dans le classement alors qu'il était solide leader. Nogues se retrouve maintenant en 3e position. Il met un petit peu la pression sur Eric Trémoulet qui part à son tour un petit peu large. Et Nogues qui repasse 2e pour le moment. Alors on vous le cache pas hein, pour Nogues, alors qu'on a un safety car. Ouais, un Scarese qui a détruit l'avant de sa voiture. On ne sait pas trop ce qui s'est passé hein, pour le pilote Rangoni. Et au moment du restart, c'est Ascona qui donne le rythme. Et pour Nogues, c'est important, un bon résultat. Même s'il termine 2e, ses chances de titre ne sont pas encore acquises dès la fin de cette première course. Donc l'idéal, ce serait d'aller éventuellement chercher la victoire. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire ici. Oh, quel freinage d'Oscar Nogues. Oh oui, ça se frotte même hein, au niveau des jantes avant et arrière sur les 2 Clio. Et Oscar Nogues en patron, qui est en train de mener cette course et qui va aller, mesdames et messieurs, s'imposer dans cette première course du week-end. Il devient le champion 2014 de l'Eurocup Clio après son titre déjà acquis en 2012. Ah, il peut fêter sa victoire. Voilà le classement avec 143 points. Il ne peut plus être rejoint par Eric Trémoulet et Michael Ascona. Du côté de Rangoni Corset, bien entendu, c'est une très belle victoire. Bien sûr, je suis vraiment heureux de cette victoire. C'est la 2e fois que je gagne ce championnat après mon titre de 2012. Ce fut une année incroyable. Je me suis battu toute la saison, ça n'a pas été facile, il a fallu être régulier et se battre à chaque course. Je tiens à féliciter mes concurrents, Pedala, Trémoulet et Ascona, qui m'ont vraiment pas rendu la vie facile toute la saison. Grâce à eux, je fais partie maintenant des meilleurs pilotes européens. Un titre qui vient couronner une saison de World Series by Renault. Et on connaît désormais les 3 champions des 3 grandes disciplines. Le temps de les réunir pour une photo qui vaut de l'or avec Carlos Sainz Jr., vainqueur en Formule Renault 3.5, Nick De Vries, titré en Eurocup Formula Renault 2.0, et donc Oscar Nogues en Eurocup Clio. Voilà une saison qui s'achève, encore une course à disputer, mais on peut déjà commencer à tirer un bilan avec Jean-Pascal Dos. C'est vraiment une catégorie où les gens sont portière contre portière, ils se prennent la speed, des batailles vraiment de chaque instant. Et puis un super champion avec Oscar Nogues qui gagne de nouveau le titre et qui a encore hier montré qu'il était un très bon pilote. L'année prochaine, nous allons faire une grande finale des Clio Cup nationales, mais nous n'aurons plus le dispositif de cette année avec l'Eurocup Clio. Ceci pour différentes raisons et surtout sur l'arrivée d'une superbe auto qui va nous prendre un petit peu de temps de piste, Renault Sport RS01. RS01, présentée pour la première fois au public, est une voiture de course qui va faire parler d'elle en 2015. Nouveau fleuron de la marque aux losanges, cet incroyable engin de 500 chevaux au moteur Nissan est le fruit du travail entre Renault Design et Renault Sport. L'aérodynamique joue un rôle très important. Il faut absolument respecter parce qu'il faut que la voiture soit rapide. Alors, ce n'est pas qu'une question de style, c'est vraiment une question de l'ingénierie mariée avec le style. Et c'est ça
la raison pour laquelle on a dit cette voiture c'est un mariage entre une concept car et une voiture de course. Ça se joue avec la forme qui laisse entrer l'air où c'est nécessaire et extraire. C'est aussi le profil, la silhouette de la voiture qui est naturellement collé au tarmac. Et finalement, c'est les échappes d'air, les diffuseurs, tout ce qui est spoiler pour s'assurer que la voiture reste collée aux terres. RS01 n'est pas un concept car de compétition, c'est une auto avec une vraie crédibilité sportive. Le professeur Alain Prost semble impressionné et déjà soucieux de l'améliorer. Déjà, moi je suis très sensible à la beauté de la voiture, au design, au fait que la voiture est vraiment une très belle auto. À l'intérieur, c'est top parce que même s'il fait un peu chaud là aujourd'hui, c'est très ergonomique, enfin tout est nickel. C'est sympa de pouvoir rouler avec cette voiture ici. Le but n'est pas bien entendu de faire de la perfo, mais quand même ça m'est utile aussi de voir comment est le comportement, de pouvoir voir avec les ingénieurs, puisqu'elle est quand même au début du développement, donner un peu des indications sur ce que je pense, parce que c'est une voiture qui va être utilisée par des pilotes professionnels et des pilotes un peu plus amateurs, donc il faut contenter les deux. Donc dans mon rôle, c'est absolument indispensable de pouvoir de temps en temps monter dans une auto comme celle-ci. Après, ce sera plus facile de parler avec d'autres pilotes, avec des teams, parler stratégie. Voilà. Au moins, je sais de quoi on parle. L'ambition de Renault est de mettre 20 autos à la disposition des équipes pour débuter 2015. Le règlement sera innovant et les World Series by Renault seront un peu chamboulés pour accueillir les concurrents de RS01. Le professionnel et l'amateur vont courir chacun avec un train de pneus neuf, une qualification et une course sprint seuls dans l'auto. Donc leur vraie performance intrinsèque, elle est là, on ne peut rien dire là-dessus. Ils sont seuls dans l'auto. Mais comme c'est aussi un sport d'équipe que d'être en pro-am, en team, on leur met une course d'endurance le dimanche où là ils sont ensemble et il y a un troisième classement. Donc la grande nouveauté, c'est que le professionnel et l'amateur vont chacun avoir leur performance seule et un prize money fantastique avec une course aux 24 heures du Mans pour l'amateur et un voyage au Japon pour un test chez Nismo, notre partenaire, en Super GT. Et puis le dimanche, ils sont ensemble, comme je le disais, ils font la course avec de la stratégie en se relayant au volant et avec des dotations classiques en pneus, en pièces et en argent. Un V6 de 500 chevaux, un look ravageur, c'est sûr. RS01 va faire des envieux et procurer un peu de désir et de jalousie chez les autres. Elle a des passages en courbe et un freinage extraordinaire. Extraordinaire, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Alors peut-être que si je suis bien sage, dans 2 ou 3 ans, je pourrais la conduire. Pour le moment, on est sur la grille de départ de la deuxième course du week-end. L'idée est de savoir qui de Michael Ascona ou de Éric Trémoulet sera le dauphin d'Oscar Noguès, le champion 2014. Oscar Noguès veut mettre toutes les chances de son côté. Il a signé la pole position et il signe le meilleur départ. Alors que derrière, Noguès, Trémoulet et Pedala sont à la lutte pour les places sur le podium. Et Michael Ascona va rendre une copie parfaite, puisqu'en signant la victoire dans la dernière course de la saison, il s'empare de la deuxième place du championnat et il peut aller fêter ça avec sa petite équipe. Michael Ascona, dauphin, Éric Trémoulet, 3e du championnat. Voilà le classement final. C'est la fin de cette saison d'Eurocup Clio. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. A très bientôt dans les World Series by Renault sur Motors TV. Salut à tous.